Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Donc un teint chargé aujourd'hui, j'ai pas mis que de l'anti-cerne, j'ai mis du fond de teint. J'ai blindé de poudre, donc j'espère que ça fait pas trop cakey. Mais voilà, voici l'harmonie d'aujourd'hui. Donc on est sur du classique, mais attention, il y a quand même des petites couleurs qui vont venir rehausser le tout pour que ce soit pas trop monotone. La plupart des fards irisés, enfin tous les fards irisés viennent de la palette Botanical de chez Beauty Bay et le reste je vous le présenterai au fur et à mesure. Donc je suis contente, mon visage il a un petit peu dégonflé, je sais pas si vous vous rendrez compte. J'ai moins une tête carrée, c'est pas encore ça. D'ailleurs, vous le voyez pas parce que j'ai du fond de teint, mais sinon j'ai deux énormes hématomes vert-bleu juste ici. Enfin vraiment, je vais dire le dentiste m'a vraiment charcuté. Non, on va pas lui jeter la pierre à ce pauvre dentiste. C'est peut-être ma peau qui marque beaucoup, mais j'ai pris cher. Donc, on va commencer ce maquillage avec cette palette. Je l'adore, de Plush Palette de chez Simple Beauty. Et on va venir prendre la petite teinte classique. Donc oui, je commence ce maquillage par le coin externe. Attendez, est-ce que vous me voyez bien là? Ouais. Je trouve que ce vert est incroyable, vraiment un vert canard, mais magnifique. De toute façon, hein, les mats de cette palette, j'ai été déçue des irisés, mais les mats de cette palette, ils en valent tellement le détour. Je vais vous en montrer quelques-uns. En fait, moi, c'est vraiment les bleus et les verts de cette palette qui m'ont subjuguée. Ici, vous avez la teinte qui s'appelle l'Adida. Ici, du coup, vous avez Classy. Ce magnifique vert, mais émeraude, c'est Over Painting. Et ce bleu, mais regardez-moi ce bleu d'une profondeur abyssale. C'est rare en français. Incroyable, vraiment incroyable. Oui, pardon, ça va m'arriver à chaque fois. Je vous disais donc que je continue ma forme avec la teinte Oak qui vient de ma palette Botanical. Et je vous disais aussi que j'ai pris énormément de place avec mon verre. Non mais en fait c'est vraiment un remake de ma précédente vidéo. Genre la meuf qui répète toujours les mêmes erreurs. Ma vie est une boucle temporelle apparemment. Donc bah ouais, j'ai pris énormément de place avec mon verre en fait. Je me suis mais méga emballée. Hein. Voilà, voilà, avec le même pinceau, je prends la teinte. Je vais prendre Dune. Voilà. Et je vais venir estomper mon coin interne. Bon, toujours avec le même pinceau que j'essuie grossièrement sur ma main parce que franchement j'ai la flemme d'en changer. Je prends la teinte Overspending finalement parce que de base sur ma main j'avais mis la teinte Myrtle de ma palette Botanical. Finalement j'ai changé d'avis en fait en vous la présentant je me suis dit elle est vraiment trop belle. Donc c'est celle-ci qu'on va appliquer et je m'en sers pour dégrader mon verre. J'essaie de ne pas prendre trop de place parce que j'aimerais bien appliquer matcha pour finir mon dégradé. Non, franchement, elle est somptueuse. Elle est vraiment trop belle cette teinte. Comme prédit, je passe à présent à la teinte matcha et je m'en sers pour dégrader mon verre. Bon, matcha qui est une très jolie teinte mais qui manque un petit peu de pop quoi. Elle manque un peu d'intensité. En même temps, c'est un pastel. Il faut vraiment y retourner quoi. Je continue avec la teinte Lily. Pour le coin interne, en fait je trouve que j'ai pris beaucoup de place avec Dune, je me suis vraiment emballée, j'ai un peu fait de la D, on peut dire ça, j'ai un peu fait de la D, un peu fait ça comme une barbare comme d'habitude, donc là je vais essayer de rattraper vraiment, parce qu'ici vous avez un dégradé plutôt bien construit, et là vous avez une masse dans le coin interne. En fait souvent je m'applique, pour les couleurs compliquées je m'applique genre le bleu, le vert, etc., le violet, j'essaie de faire quelque chose de vraiment propre parce que ça pardonne pas. Et dès qu'on est dans des petits nudes, je me dis, bon, on peut y aller à la truelle, quoi. Sauf que non. Bon, voilà, voilà, c'est un peu mieux. Je vais juste réintensifier un petit peu Mister Oak, qui s'est un peu fait la malle. Hein. Je redégrade encore avec Dune.
Voilà, finalement j'ai posé ma base hors caméra parce que je trouve que c'est une étape qui est chiante à chaque fois et pas très intéressante. Pour passer au meilleur, je vais arriver à parler, pour passer à la meilleure partie de ce maquillage qui est évidemment les paillettes. Donc, on va commencer, attendez, je me repère, oui. Mais mon pinceau plat, où es-tu? Tu es juste là. Fantastique. On va commencer par la teinte Ripple de ma palette Botanical. De toute façon, tous les irisés viennent de la palette Botanical. On tapote comme ça parce que franchement, les vilaines chutes, ça va aller. Et on tapote sur l'œil. Voilà. Oh, mon Dieu. Ça fait des chutes, hein. Ça fait des chutes, ma foi, plutôt balèzes. Non. Mon Dieu. Chaque fois, je dois me gratter le visage avec un goupillon, faire des trous dans mon fond de teint. Ouais, je m'arrête à peu près à là pour cette teinte. Ça me paraît plutôt bien. J'hésitais entre bien et bueno. Parle français, s'il te plaît. Ça va être plus simple pour toi. On passe maintenant à la teinte Amazon, qui est un magnifique vert crocodile. Trop beau. Ah ouais, non, vraiment, cette teinte, elle est sublime. Waouh, j'aime trop. Mais du coup, j'hésite. J'hésite. Est-ce que je continue avec Lightning ou est-ce que je continue avec Savannah? Attendez, je sais pas si vous voyez avec les lights. Parce que je me dis, mon petit Savannah, franchement, il pourrait bien passer, hein, avec cette harmonie. Est-ce que vous voyez? Ah, c'est compliqué, j'ai envie d'appliquer Savannah, hein, décidément. Ou alors, j'applique Savannah juste ici. Ou non, je vais appliquer Savannah ici, là, et je vais appliquer Lightning juste ici. Ah, je sais pas. Ouais, non, vous savez quoi? Le problème, c'est que, regardez, Lightning... Bon, c'est un argenté, donc forcément ça va matcher, mais ça va faire un petit peu ton sur ton, vous voyez. Ça va pas être très contrasté. Ouais, non, vous inquiétez pas, je suis sûre de moi. Faites-moi confiance. Surtout que le rose et le vert, ça ressort super bien ensemble. Puis là, comme c'est des irisés, ça va pas être trop chiant à dégrader, je pense. Non, franchement, ça va le faire. Voilà. On continue le plan avec Lightning. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben franchement, moi j'aime bien. Ouais, je suis très contente. On retire ces petits scotch. Hop. Ah, j'ai oublié de faire mon liner avant de retirer mes scotch. Embêtant. J'ai pris un accent. Est-ce que vous vous rappelez de la musique Bah dans les couplets, ils parlent comme ça. Ouais. Bah écoutez, tant pis, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah, ça m'embête. Hein. Ça m'embête. Bon, on verra bien, je vais aux toilettes, j'arrive. Bon, je suis de retour et sur le trône, j'ai eu une idée de génie. Mon liner, finalement, je vais faire un liner blanc ou nude. Je pense que ça va super bien ressortir avec mon make-up. Donc voilà. Attendez, avant de faire mon liner, je vais faire mon rat cils. Donc, petit pinceau biseauté, je prends la fameuse teinte Ladida. Et c'est parti. Ah, je sais pas si ça va ensemble finalement. Bah, trop tard. Donc, je m'arrête à la moitié de l'œil. Hein. J'essaye d'affiner mon trait au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne. Voilà, une fois que c'est posé, je viens dégrader mon bleu avec ce magnifique lilas lavande froid que j'adore. J'ai donc pris mon petit liner cake blanc que j'ai appliqué sur le dos de ma poudre et j'ai appliqué en fait directement du fard nude dedans que j'ai mélangé avec de l'eau, du pinceau, bref, j'ai fait mon petit mélange. Ça a donné cette couleur et c'est parti pour l'application.
Voilà, j'ai mis mon mascara, franchement il me fait des trop beaux cils, donc j'ai vraiment essayé de les étirer vers l'extérieur. Et je vais pas mettre de faux cils parce que j'ai peur que ça cache ma bande blanche en fait. J'aurais pu mettre des demi-faux cils, mais j'en ai pas qui soient adaptés en fait à ce besoin en particulier. Donc voilà, on va appliquer un peu de blush parce que mes scotch sont venus tout retirer. Donc j'utilise mon petit blush Beauty Base, la teinte Peach. Je peux pas vous le montrer parce que il me reste que des miettes, donc tout va tomber. Voilà. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Bon là, il y a ma trace de scotch qui persiste. J'arrive pas à l'enlever. Ça me contrarie, mais ma foi, je ne peux rien y faire. Ah, j'ai pas éclairci le dessous de mon sourcil, mais on va s'en occuper tout de suite. Donc pour l'éclaircir, je vais prendre une trop jolie teinte qui vient de cette palette, c'est la teinte Cherub. Franchement, je l'adore cette teinte. Ouais, j'étais super déçue par cette palette, autant par les mats que par les irisés. Après, tout n'est pas foireux, mais franchement, la qualité est pas ouf. C'est la palette Angel Baby de chez Unicorn Cosmetics, mais par contre, ce fard là, Cherub, est juste incroyable. Vraiment, je l'aime trop. Donc, j'ai pris un petit pinceau et je l'applique en dessous. Ouais, franchement, ce fard est magnifique. C'est vraiment un petit perle irisé nacré. Je trouve que ça vient complètement sublimer le maquillage, le compléter. Je sais pas si vous voyez la différence. Ouais, trop beau. J'aime trop. Je cherche mon goupillon. Voilà. Hop, on enlève les paillettes des sourcils. Que faire d'autre? Donc, l'highlighter. Of course. Je prends mon Rare Beauty comme d'hab, la teinte Exhilarate. Bon, je me suis emballée. Je me suis bien emballée. J'ai surtout mal visé et j'en ai surtout beaucoup trop mis. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire le bout du nez, l'arête du nez. Je vais venir mettre du rouge à lèvres et overliner. Donc en théorie, c'est complètement inutile que j'en applique sur l'arc de Cupidon. Mais vous connaissez mon amour pour cette partie. Oh, j'aime trop. Mais voilà, de retour, je suis partie me coiffer. Écoutez, je sais pas quoi en penser. Vous aimez bien? Moi j'aime bien, je trouve ça pour le moins original. Je trouve que ça renforce le délire un petit peu extraterrestre. Parce que ouais, je trouve que j'ai un délire un peu interstellaire avec mes yeux. Donc ouais, c'est cute, ça a fait petite fissage. J'aurais préféré avoir des petites perles, vous voyez. Mais j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais elles sont pas de la même taille. Bref, je ne raconte pas ma vie. On s'en fiche. Enfin, non, on ne s'en fiche pas du tout, sinon on ne regarderait pas mes vidéos. Bref. Écoutez, pour les lèvres, mais en fait, je trouve ça tellement joli, l'arc de Cupidon enluminé. À chaque fois, je me fais avoir par mon arc de Cupidon. À chaque fois, j'ai envie de faire une belle bouche, bien travaillée, parce qu'en soi, mes yeux sont bien travaillés. Donc, on a envie de faire un truc corda, vous voyez. Mais sauf que... regardez-moi ça. On dirait que de l'or est venu se poser juste ici, sur le dessus de ma bouche. Bref, j'aime trop. J'aime trop, donc on va laisser. Par contre, ce que je vais faire, c'est... je vais venir foncer en fait le centre de ma bouche pour quand même donner un petit côté maquillé, quoi. Vous voyez, là, normalement, le dégradé, il est naturel. Je vais simplement venir le renforcer. Ah, j'aime trop mon maquillage, par contre. Hein. Donc, on va prendre la teinte Worth. La même que j'avais utilisée sur mes petites joues, enfin mes énormes joues. Where's my... Comment on dit pinceau en anglais? Je vais dire my pen, mais c'est pas vraiment ça. Mon pinceau il est là. On va prendre lui, ça va faire l'affaire. Hop, on a appliqué direct. Bon, ça aurait été mieux que je m'hydrate les lèvres quand même. Je vais quand même appliquer un contour parce que là ma bouche la trouve trop resserrée. Donc je prends un crayon de chez Huda Beauty, celui-ci c'est la teinte Pinky Brown. Et je vais simplement faire les commissures déjà pour commencer. J'essaye vraiment de tricher un peu et d'étendre ma bouche.
Bon, écoutez, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que c'était limite mieux quand j'avais rien mis. Je vais peut-être foncer juste un tout petit peu le centre de mes lèvres. Est-ce que je le fonce ou je l'éclaircis? That is the question. Je vais prendre la teinte Love pour foncer tout ça, voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai foutu, bordel? Bah non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Bah je vais retirer. Au pire, j'applique rien sur mes lèvres, hein, c'est pas un drame, j'ai le droit. Ou du gloss, ouais, du gloss à la limite. Tout ça pour laisser mon arc de Cupidon illuminé. Je suis vraiment une forceuse. Bon. Ouais, non, franchement, une petite bouche naturelle, des fois, c'est très bien. Ma petite bouche. Moi, je trouve que c'est comme ça, ma petite bouche. Je vais juste remettre de l'highlighter parce que t'as tout enlevé. Mais est-ce que je mets pas du gloss? En fait, ma bouche, je la trouve trop petite. J'ai simplement essayé de travailler la forme de ma bouche. Bon, j'ai fait un truc grossier, bateau. Là, je dégrade juste mon crayon. Ensuite, je vais venir bien redéfinir mes commissures. Avec de l'anti-cerne, une technique à l'ancienne. Donc, je prends un anti-cerne clair. Of course. That one. Le ELF sable clair. Attendez, en français, c'est moche. Light sand. De toute façon, il va s'oxyder. Donc bon. Je fais de la dé. Non, attendez. Je suis sûre que ça peut bien se passer. Qu'est-ce qu'on enfonce? J'ai bien fait. Pas trop, hein. Ça me saoule, donc ça va rester comme ça. Voilà. Ma passion, ça a des limites qui sont vraiment très ténues. J'ai dit ça et j'ai pensé à un bonhomme à poil. Cute. Ouais, non, mais ça le fait. Ça le fait. Attendez. Non, franchement, je trouve ça pas mal. C'est pas mal, non? Il y a de la suite dans les idées, j'ai envie de vous dire. Je vais juste snatcher mes petites joues. Je cherche ma poudre. Je rééclaircis le menton et le front au passage. Voilà. Je crois qu'on est bon. Non, je n'ai pas oublié de remettre de l'highlighter sur mon arc de Cupidon. Ça va vraiment être ma phrase préférée dans toutes mes vidéos de toute cette chaîne. My goodness! J'aime trop. Bon, je m'en suis tellement tartinée ici par contre. J'ai déjà pchité mon visage avec du spray, mais pour être sûre que ça ne bouge pas. Ah, j'ai pas pchité mes yeux. Et voilà. Et voilà, ce maquillage est terminé. Qu'est-ce qu'on pense des yeux? Mais franchement, moi j'aime bien. Je m'attendais pas à ce résultat, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais non, franchement, on est mi-extraterrestre, mi... Je trouve qu'il y a un côté petit ange, vous voyez. Aussi, on a aussi cette vibe-là. Le fait que j'ai pas de faux cils, franchement, ça passe. Certes, mon liner est craqué, mais il est joli quand même. Ce liner est quand même joli. Le teint très simple, le blush va bien avec les yeux, la bouche, tout est corda, j'ai envie de vous dire. Je suis satisfaite de ce maquillage.
Ouais, franchement j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.